Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Regardons d'abord nos arcanes majeures. On a le fou, le soleil, la roue de la fortune. Avec ça on a le 9 de denier, valet de denier, valet de feu, c'est-à-dire de bâton et 3 de feu avec 3 d'air ici. Je pense que là, il y a un nouveau cycle qui va enfin déclencher et débloquer une situation. Il y a une idée d'éveil, éveil d'un désir, d'une action. La possibilité d'agir s'éveille, se réveille après une attente longue, trop souffrante. Là, vous avez la roue de la fortune qui vous libère de cela. C'est-à-dire, vous avez l'intervention divine qui vous libère d'une attente. L'intervention divine qui vous libère de quelque chose de lourd et de compliqué. Et cette libération est magnifique et très très belle. Parce que le soleil ici nous dit que c'est magnifique. Et que ça va vous conduire vers une transformation incroyablement imprévisible. Vers une transformation que vous ne pouvez pas ni prévoir, ni anticiper, ni préparer. Ça va se faire à votre insu. C'est une transformation qui va complètement retourner la situation, qui va complètement changer la donne et qui va complètement changer les choses autour de vous. Avec le fou, vous avez le maître des secrets, vous avez cette idée de quelqu'un qui maîtrise. En fait, ce nouveau cycle, vous allez avoir les compétences et les capacités pour le traverser, même si c'est de l'imprévu, même si c'est de l'invisible, même si c'est quelque chose que vous n'imaginez pas aujourd'hui parce qu'on sent que vous ne le voyez pas encore, mais vous avez toutes les capacités à l'intérieur de vous pour arriver à quelque chose de prospère, waouh, le soleil, à arriver à quelque chose qui réussit, qui fonctionne, qui marche. Et vous avez ici le soleil, justement on va tout de suite mettre une là, le 6 de bâton, la victoire. La victoire dans une situation improbable. La victoire dans une situation qui vraiment vous pourrait paraître comme ça, le 6 de coupe, incroyable, difficile. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qui vont être assez fluctuantes ici. Il y a beaucoup de vulnérabilité de votre part, mais malgré tout, vous avez tous les outils à votre disposition à l'intérieur de votre âme pour arriver à quelque chose de solide. De solide, notamment le Seigneur de denier dans la matière. C'est un changement qui vous apporte cette solidité dans la matière. Vous passez de ce 9 à ce Seigneur, c'est-à-dire le roi de denier. Beaucoup de stabilité et beaucoup de prospérité. Grâce à quoi? Grâce à votre propre pouvoir créateur, grâce à vous-même et à cette capacité à dépasser quelque chose, à traverser quelque chose malgré votre propre vulnérabilité. Parce que ce 3 d'épée nous dit qu'il y a quelque chose de vulnérable chez vous, qu'il y a quelque chose de compliqué chez vous. Mais ces deux petits valets, malgré l'insécurité dans laquelle ils sont, votre action et votre capacité de manifester, avancent quand même, font quand même et font le nécessaire pour que vous puissiez, l'as d'épée, pour que vous puissiez enfin avancer, enfin réaliser quelque chose, 7 de coupe, enfin sortir de cette confusion émotionnelle, de faire votre choix. Là, je pense que vous allez faire un choix qui, de toute façon, doit être fait. Vous ne pouvez pas remettre au lendemain, vous ne pouvez plus remettre à plus tard. Vous avez besoin d'agir et de réagir. Le 9 d'épée. Même si on sent beaucoup d'angoisse dans ces petits valets, on sent beaucoup d'inquiétude, beaucoup de soucis par rapport à ce que je vais pouvoir faire. On sent une certaine vulnérabilité, une certaine fragilité. Mais ce n'est que le produit de votre mental, ce n'est que le jugement, ce n'est que le produit de votre souci et votre inquiétude qui est provoqué par le mental, par votre inexpérience, par le fait que vous n'avez pas prévu, que vous n'avez pas anticipé, mais vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes plus que maître dans cette affaire. Vous allez vous rendre compte que émotionnellement, quelque chose va se purifier, va se libérer. Il y a cette idée aussi de prendre soin de son cœur, même si il y a cette vulnérabilité, cette souffrance. Alors, elle n'est pas importante, la souffrance, mais elle est quand même sous-jacente, elle est quand même présente. Et là, on a cette notion que plus en plus, vous gagnez en force, en mobilité, vous gagnez en possibilité d'agir et surtout de maîtriser la situation.
Au départ, ça vous paraîtra impossible de maîtriser, de traverser tout cela, et plus vous allez agir, plus vos émotions vont se calmer, et plus vous allez vous diriger, plus vous allez vous diriger, le 5 de denier, vers la sortie de quelque chose de lourd, de douloureux dans la matière. Vous allez vers plus de confort matériel, vers beaucoup plus d'équilibre, vous avez la tempérance, vers quelque chose qui va se poser et qui va vous permettre d'aller vers une aisance dans la matière. De couple, mais aussi une aisance dans l'émotion. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose ici émotionnellement qui va être beaucoup plus simple, parce qu'il y a cette transformation qui vous mène au bout, à la réussite. C'est vraiment au bout que vous arrivez à la réussite. Il faut tout un travail quand même, je pense, de transformation, tout un travail de matérialisation. C'est quand même pas quelque chose de simple. La papesse, beaucoup plus de connaissances qui va venir par l'intuition, qui va venir par votre côté. Je me branche à une intuition qui me permet de déstructurer, de déformer, de réparer. Il y a aussi cette idée dans la maison de Dieu de réparer. Vous allez pouvoir réparer par votre propre connaissance, par votre propre savoir. La justice, ça va vous permettre d'équilibrer quelque chose. Mais entre nous, au départ, ça vous paraîtra impossible. Au départ, ça va être compliqué. Vous allez vous dire, mais non, mais je n'y arriverai jamais. Et plus vous allez faire, plus vous allez vous rendre compte que vous maîtrisez l'affaire, reine de bâton, que vous pouvez. C'est presque cette confiance qui va peu à peu émerger. Après un moment d'angoisse, après un moment de stress, vous allez pouvoir agir et faire les choses, l'ermite, avec beaucoup de sagesse et de détachement. Parce que plus vous avancez, et là vous avez 3 arcanes majeures, plus vous avancez, plus vous gagnez en agilité, plus vous gagnez en confiance, plus vous gagnez en... presque vous allez vous hardir un peu, mais avec l'exécution. Vous allez être beaucoup plus courageux à la fin qu'au début, ça c'est sûr. Vous avez le 9 d'épée. Par contre, beaucoup d'angoisse. Et on le sent ici avec ce 9 d'épée qu'il y a beaucoup d'angoisse chez vous, qu'il y a beaucoup d'interrogations, que vous allez vous poser de nombreuses questions. La reine de denier sur est-ce que je serai capable, est-ce que je vais pouvoir, est-ce que je vais savoir, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et tous ces questionnements en fait vont nourrir quelque part votre inquiétude. 9 de coupe, et pourtant on nous dit vous n'avez pas à vous inquiéter. Vraiment pas, parce que la victoire est à vous, avec ce soleil, 6 de bâton, 9 de coupe, 8 de bâton, ça va être très très palpable, mais ce ne sera pas explicable. C'est pas quelque chose de visible, c'est pas quelque chose que vous pouvez tout de suite immédiatement dire ok c'est devant moi, c'est devant mes yeux, c'est bon. En fait vous n'avez pas de preuve matérielle, c'est pour ça que vous avez besoin de la papesse. C'est pour ça que vous avez besoin de cette intuition, c'est pour ça que vous avez besoin aussi de croire peut-être. 10 d'épée, vous voyez que mentalement, oh là là, il y a beaucoup d'insécurité là, on la sent cette insécurité, on sent que c'est pas facile, vous avez envie d'arrêter les choses, vous n'avez pas envie d'avancer, vous avez envie de vous poser, presque j'ai cette image, quelqu'un qui se cache sous sa couette, sous ses couvertures, en se disant, ben voilà, là je vais être en sécurité, ben là il faut vous y lancer, malgré tout il faut y aller. 6 de coupe, parce que je pense que ça éveille en même temps quelque chose du passé, et vous avez besoin de la pureté de l'enfant intérieur, c'est pour ça que vous avez l'ermite, vous avez besoin de vous brancher sur la pureté de cet enfant intérieur qui lui, malgré les expériences du passé, est capable de dépasser les choses. As de coupe, oui, vous êtes capable de dépasser les choses, et à mon avis, haut la main, sans difficulté. 2 de bâton, mais encore faut-il, avec ce 2 de coupe, faire un choix du cœur et non d'inquiétude et de stress. Il faut croire, cavalier d'épée, c'est-à-dire chevalier d'épée, croire malgré le fait que vous n'avez pas de preuves dans la matière, malgré le fait que vous n'avez pas de connaissances dans la matière. Vous avez le 4 de bâton. Vous avez besoin de plonger dans cette intériorité pour trouver la racine, pour trouver la force, pour trouver la puissance, pour puiser la connaissance au fond de vous. 7 d'épée pour dévoiler, pour mettre en lumière ce quelque chose qui est invisible et pourtant qui est magnifique. Mais c'est invisible, et c'est-à-dire c'est aussi inexprimable à un moment donné. 7 de denier, d'où cette nécessité de regarder avec un peu plus d'objectivité votre vie. 9 de denier, pour regarder avec plus d'objectivité votre réussite, parce qu'à mon avis, ce que va beaucoup attirer votre attention, c'est le côté « oulala, ça ne marche pas »
ouh là là, il y a des problèmes, ouh là là, c'est compliqué. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Dans la réalité, vous vous dirigez vers la prospérité, mais malheureusement, votre inquiétude et une expérience du passé va vous gâcher cette capacité de voir les choses plus clairement. 4 de coupe. Un équilibre émotionnel est fondamental ici, et c'est la plongée dans cette intériorité qui va vous aider à faire cela, de denier, à stabiliser quelque chose émotionnellement. Parce que cet enfant intérieur, lui, il n'a pas peur, mais par contre, une expérience du passé effraie l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Ça effraie quelque chose en vous, en fait, c'est comme si ça réactivait, ça rallumait une situation du passé. Vous voyez ? Le diable, vraiment ça rallume ce côté, un mauvais souvenir. Ouh là là, je n'y arriverai pas. Ouh là là, je ne serai pas si. Ouh là là, c'est compliqué. 9 de bâton. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ouh là là, ben, on se protège, on se barricade, on essaye de trouver des solutions de repli. Parce que c'est incroyable comme je vois quelqu'un qui se cache sous une couette. Quelqu'un qui dit, bon bah écoute, là je suis en sécurité comme un enfant, vous voyez, quand vous regardez un film effrayant, d'horreur, ou je ne sais pas, on pense qu'on est en sécurité sous la couette, alors que c'est pas vrai du tout, mais voilà, c'est ce que l'enfant croit. Reine d'épée, je pense que si vous arrivez à dégager cette frayeur, si vous arrivez à dégager ce déséquilibre, et si vous comprenez que la frayeur est la source d'une expérience du passé, vous risquez d'avoir quelque chose, et 6 de bâton à nouveau, vous voyez, au même endroit, vous risquez d'avoir une belle et magnifique victoire, mais à condition d'être beaucoup plus objectif et d'être vraiment détaché par rapport à cette peur et à cet aveuglement. Et vous avez le 8 de bâton et croire en votre capacité malgré le manque de preuves, parce que c'est ça le mental, hein. Il n'a pas de preuves, donc il invente des histoires, il comble, comme on dit, l'imaginaire va combler les vides. Et là, 5 de denier, le comblement imaginaire conduit à ce 5 de denier, c'est-à-dire à quelque chose pas sympa du tout dans la matière, ou en tout cas l'impression que ça va pas, alors que troisième fois le soleil, troisième fois, qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc ça ne peut être que bon, ça ne peut être qu'efficace, ça ne peut être que super bien. Et valet de denier, c'est exactement le petit valet qu'on avait tout à l'heure. Donc ne pas s'arrêter, ne pas se cacher, enlever cette couette, enlever cette couverture de votre tête, sortir de cette petite planque dans laquelle vous allez vous trouver, mais c'est émotionnel et c'est symbolique tout ça, pour agir, faire malgré la fébrilité, malgré la vulnérabilité, malgré ce 3 d'épée de tout à l'heure, parce qu'il y a ce 3 d'épée, je pense qu'il y a une souffrance et intériorisée qui n'est pas encore tout à fait libre et dont vous n'êtes pas tout à fait libre et qui empêche cet empereur de prendre toute sa place dans la réalisation, dans l'exécution de quelque chose. Vous avez la roue de la fortune. Et pourtant, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se modifie, et pourtant, il y a quelque chose qui est en train de changer, mais malheureusement, vous n'êtes pas tout à fait toujours au clair avec la situation. Alors, on va prendre un petit message de l'oracle. On commence d'abord par celui-ci et il nous dit message à transmettre. Je pense que vous avez des messages à transmettre, mais à condition effectivement de les écouter. Je pense que l'univers va vous transmettre des messages et vous avez à matérialiser, à concrétiser ce que vous comprenez. Mais le problème, c'est que vous n'allez pas toujours croire ce que vous comprenez, ce que vous interprétez. Avec le normand, vous avez le puits. Et oui, il faut plonger dans cette papesse, il faut plonger dans la lumière intérieure, il faut plonger dans une connaissance intérieure, parce que c'est là que vous allez trouver la réponse. Vous avez encore cette idée de nouvelles, de messages. Vous allez avoir beaucoup de mal à interpréter ce 8 de bâton. Vous allez avoir beaucoup de mal à interpréter les signaux de la vie. Vous allez avoir des synchronicités qui vont se passer. Et parce que à vous d'interpréter pour ensuite transformer. Et vous voyez, c'est pas si simple que ça. Parce que vous allez manquer d'audace. Parce qu'il y a une expérience du passé qui vous bloque. Vous manquez d'audace, pas parce que vous n'êtes pas courageux, c'est parce que vous avez été échaudé. Parce que vous avez rencontré quelque chose et qui vous a conduit à retenir une leçon, mais négative, pas une leçon positive. C'est plutôt quelque chose qui a instillé en vous, dans votre âme et dans votre cœur, une peur. Et ça, la mémoire retient. Votre mémoire, votre schéma mental est marqué par cela.
Il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de jugement. Juste soyez conscient. Soyez conscient que malheureusement, les nouvelles que vous recevez, et notamment les synchronicités que vous recevez, vous n'êtes pas toujours en capacité de les interpréter le plus justement possible. Parce qu'il y a une lourdeur, il y a un obstacle ici qui se dresse devant vous, un obstacle, vous voyez, qui n'est pas toujours très sympathique et pas facile à dépasser. Je pense qu'il vous faudra beaucoup de courage, mais entre nous, ça va bien se terminer parce qu'on attire à nouveau mon attention sur le soleil qui est quand même sorti à plusieurs reprises et qui nous dit que tout ira bien. Vous voyez, tout ira bien à condition de bien porter votre regard sur des choses qui sont beaucoup plus positives et qui se nourrissent moins de votre peur, parce qu'il y a ce côté vraiment, ça se nourrit, votre peur est nourrie, mais avec les nuages ici, on a cette idée que les choses vont s'éclairer de plus en plus. Et je crois que vous allez de plus en plus être capable de vous détacher de la situation. Oui, parce que la roue de la fortune nous le disait tout à l'heure, vous avez un coup de chance. Et un coup de chance à jouer là, un coup de chance qui va vous renforcer, qui va solidifier quelque chose chez vous. Et avec ce 4 qui va vous permettre d'avoir un peu plus de force et des fondations beaucoup plus fortes, je pense. Oui, mais à condition d'aligner quelque chose. Il y a un alignement qui est fondamental et nécessaire. Oui, notamment pour faire agir, pour faire vivre cette énergie yang qui est en vous, cette énergie yang qui a besoin d'un peu plus d'ouverture. Ce qui n'est pas toujours aisé, je pense, dans cette affaire. Avec notre oracle des anges et archanges, l'ange gardien de jeunes gens. Je suis guidée et protégée alors que je commence à choisir mon chemin de vie. Ce sont nos deux petits valets, vous vous souvenez? C'est exactement ça. Vous avez ces deux petits valets, donc ces petits jeunes gens là, qui ont besoin d'agir, qui doivent faire, mais qui sont très très fébriles. Pourquoi? Parce qu'ils commencent quelque chose. Et pour vous, en plus, il y a quelque chose d'autre qui va être en jeu. C'est-à-dire que vous allez devoir dépasser ça. Vous allez devoir dépasser cette énergie toxique qui s'est installée dans votre schéma mental. Parce que vous avez vécu quelque chose, 9 d'épée, qui va réveiller cette angoisse et ce stress. Ce que vous allez vivre ici sera éveillé. C'est comme si on réactivait une peur, comme si on réactivait une mauvaise expérience, un mauvais souvenir, et ça va influencer lourdement votre capacité d'agir, de faire quelque chose dans la situation qui se présente à vous. Parce qu'il y a quelque chose à modifier là, il n'y a pas de doute, mais ça ne va pas être simple et ça ne va pas être facile pour vous, parce que c'est un véritable défi de dépasser ce quelque chose que vous avez déjà intégré. Donc, je suis guidée. Ça, c'est la papesse, ça, c'est le soleil. Je vous dis, il y a vraiment quelque chose de super bien. Et je suis guidée et protégée alors que je commence. Voilà, c'est ça. Vous commencez avec ces deux petits valets. Vous êtes au début, voilà. Alors que je commence à choisir mon chemin de vie. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.